Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'enseignement au premier degré. Il y a un mouvement de grève qui a lieu aujourd'hui et pour en parler, on reçoit Rivo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, les mots sont forts dans votre communiqué, Rivo. Vous dites stop aux pressions, aux menaces, aux humiliations et aux harcèlements. Oui, effectivement. Depuis le mois de novembre, des collègues de la Petite Terre sont venus nous voir pour nous parler des difficultés qu'ils ont dans leur circonscription. Alors, pour tout vous dire, la Petite Terre, c'est pas les collègues qui sont en Petite Terre, c'est pas des révolutionnaires. Et nous alerter avec insistance sur ces genres de problèmes, c'est quand même ça devait être pris au sérieux. Le recteur avait été informé, les collègues directeurs, nous les avons d'ailleurs accompagnés jusqu'à chez le recteur pour présenter ces situations-là. Au mois de décembre, on pensait que les choses allaient se calmer, s'apaiser. Ben, ça n'a pas été le cas puisque ça par la suite, dès le retour des vacances du mois de janvier, les pressions ont repris des plus belles. Évidemment, vous parlez d'une inspectrice. Oui, tout à fait. C'est elle qui est ciblée. Oui, c'est l'inspectrice qui, effectivement... Qui parle mal, qui parle mal. Comment ça se passe? Alors, c'est par exemple des collègues qui, aussi pour bien présenter les choses, les collègues directeurs qui sont en Petite Terre, vous en avez qui sont déjà presque à la veille de la retraite, avec plusieurs années. Donc ils ont du métier, c'est ça que vous voulez dire? Avec plusieurs années de direction. D'accord. Et qui nous disent qu'ils se retrouvent comme s'ils n'ont jamais travaillé depuis. Toute leur expérience, toute leur pratique. Ils sentent que ils sont niés. Des erreurs qui sont, tout le monde en commet, mais la moindre erreur qui est présentée, ben c'est le ramdam, tout le monde passe à la casserole, on va dire, comme ça. Et ça a touché les collègues. Vendredi dernier, au lycée de Pamandzi, le recteur avait organisé une réunion pour essayer de renouer le fil. Vous avez eu des collègues avec plus de la cinquantaine qui avaient les larmes aux yeux en présentant leurs problèmes. À ce point-là? À ce point-là. C'est quand même, c'est quand même énorme, très fort. Et effectivement, vous avez des collègues qui se plaignent, par exemple, quand ils prennent des décisions et que l'inspectrice n'est pas d'accord, et ben ils se font rambarder en public devant tout le monde, devant même des agents municipaux, alors que ça peut être traité autrement, alors que peut-être que la décision ou les mesures qu'avait prises le directeur étaient opportunes. Vous comprenez? Vous parlez du recteur, on en reviendra tout à l'heure, mais est-ce que vous l'avez parlé à cette directrice, à cette inspectrice, pour dire est-ce qu'elle réalise ce genre de comportement? Comment elle réagit, elle, par rapport à ces accusations? Alors, nous avons eu 2 rencontres ou 3 rencontres directes avec elle. On a cette impression-là. Et on pouvait espérer, par exemple, qu'au mois de janvier, les choses allaient se calmer. Qu'elle avait compris. Mais de toute façon, les collègues, malgré tous les signes de bonne volonté, le recteur qui s'engage à apaiser les tensions, tout ça, les collègues, ils n'y croient plus. Et si bien que les collègues, ils nous disent non, on ne peut plus travailler avec cette personne-là. Non, ils n'en veulent plus. Et les collègues, ils disent bon, ben, on est prêt à terminer l'année, mais si c'est pour subir encore une année. Carrément un bras de fer maintenant qui s'engage. Je pense que c'est même pas un bras de fer, c'est que les collègues, soit ils travaillent, soit ils font semblant de travailler. Mais je pense que pour l'intérêt des gamins, il faut qu'ils travaillent. Ah, évidemment. Alors, justement, quand tout ça est exposé au recteur Gilles Albou, vous l'avez dit, c'est vrai que pour lui, en tout cas, l'intérêt, c'est de
déjà identifié le problème, aujourd'hui l'enlever. Et pourquoi aller jusqu'à la grève? Est-ce que, là, avec les échanges qu'il y a eu avec le recteur, est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen aujourd'hui de ça? Ont eu lieu depuis le mois de décembre. Donc il n'y a rien qui se fait pour vous. Les échanges ont eu lieu depuis le mois de décembre. Les collègues qui sont présentés chez le recteur au mois de décembre, ben, ils ont été tous recontactés par l'inspectrice. Non pas pour effectivement apaiser les choses, pour menacer. D'accord? Donc effectivement, c'est pas bon. Donc effectivement, tout le monde a été interpellé. Peut-être que il y a eu, comment on appelle, un retard à l'allumage. Mais malgré tout, tellement c'est quelque chose de subjectif, chacun devait y mettre du sien et calmer les choses. Ça n'a pas été le cas. Mais c'est un peu ce que dit le recteur. Le recteur dit qu'il faut peut-être que chacun fasse des efforts pour trouver le bon compromis. Maintenant, je pense qui est-ce qui devait faire les efforts? Qu'est-ce qui devait faire ces efforts-là quand les collègues se sont présentés chez le recteur, présenter les problèmes? Et depuis, non. Il ne s'est rien passé, personne, comment l'inspectrice n'a pas pris la mesure de la situation et calmé. Non, il n'y a pas eu cela. Et quand de nos échanges, effectivement, dans les échanges, on va dire formels, oui, c'est bon, on va essayer de renouer le dialogue et tout ça. Mais j'ai eu le cas d'une collègue, par exemple, qui a eu une visite de gendarmerie pour des faits de grève la semaine dernière, alors que c'était pas la semaine dernière la grève, alors que le préavis n'avait même pas été déposé. Bon, ça jetait de l'huile sur le feu, tout ça. Est-ce que comme on a traversé, Rivo, toute cette tension de la crise sanitaire, école fermée, réouverte, école machin, oui, est-ce que tout ça, finalement, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que cette inspectrice n'a pas été seulement dépassée, ou c'est voilà le comportement, l'attitude, elle est comme ça, ou c'est pas parce que c'est la crise, la situation qui l'a fait dépasser. Non, voilà, mais il y a des relations à entretenir avec les collègues. Je pense que les collègues de Petite Terre ont eu des inspecteurs qui étaient durs. C'est son rôle. Mais ils ont... C'est quand même son rôle, Rivo. Vous avez des inspecteurs qui ne sont pas durs et ça fonctionne très bien. Vous savez ça? Et parce qu'il y a une relation professionnelle. On a le droit d'être autoritaire, de faire preuve d'autorité, mais sans nier la personne, l'expérience de la personne, sans nier les compétences de la personne. Vous comprenez? Et c'est ce qui... Là, vous pensez que c'est une abnégation totale des compétences des personnes qu'elle reflète à travers ses comportements? Je pense que si après tout ça, on ne comprend pas que vous avez des personnels qui font leur travail, qui sont impliqués dans leur travail, qui peuvent faire des erreurs, qui en font d'ailleurs. Tout le monde en fait. Mais est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une virgule qui est mal placée, eh ben, ça vaut des menaces et des menaces de rapport, vous comprenez bien que ça ne peut pas passer et ça ne passe d'ailleurs pas. C'est ça ce qui se passe, la situation des collègues. Alors là, on parle des directeurs, mais quand des collègues nous disent que nous, on a subi alors on n'appelle plus ça inspection, mais des rendez-vous de carrière et ça prend toute la journée, les rendez-vous de carrière, vous comprenez que ça ne passe pas auprès des collègues. Et malgré toutes les alertes, alors, quand on une année, alors vous nous avez parlé des conditions. Oui, ça fait déjà 2 ans qu'on est dans ces conditions-là. Et vous avez d'autres circonscriptions qui sont dans ces conditions-là. Mais c'est pas pour autant que nous avons eu des collègues venir nous dire « Oh là là, c'est pas possible, comment on nous traite ?» Alors, justement, quand on écoute Rivo, j'imagine qu'aujourd'hui, avec ce mouvement, parce que là, on ne voit pas une autre alternative, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous nous dites, c'est silence radio, il n'y a plus de... Non, le recteur s'est engagé à faire apaiser les choses. Il nous a dit aussi, il m'a envoyé un message pour me dire que d'ici la fin du mois de juin, on fera le point. De toute façon, la décision, c'est mais là, le divorce est consommé. Mais il me semble... vos collègues... Mais le recteur ne veut pas le divorce. Le recteur demande que chacun fasse des efforts. Non, mais les collègues font leurs efforts. Les collègues directeurs font leurs efforts. Ils sont au boulot. Ils font ce qu'on leur demande de faire. D'accord? Mais on ne peut pas aujourd'hui, 10 ans après de direction, dire que non, tu n'as rien foutu.
Vous comprenez ce que Non, je mais veux il dire? parlait de faire des efforts par Bon, rapport donc, à la situation. je ne sais pas quel autre effort devait faire le directeur. Le directeur doit faire son travail. Alors là, les collègues qui ne le font pas, nous, on ne le dit pas. Ouais. D'accord? Mais il doit faire son travail, il doit être professionnel dans son travail. Un point, un trait. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais comment les collègues enseignants comme directeurs, ils dénoncent un comportement, des pressions, ils dénoncent des menaces, de rapports à chaque fois, ils parlent d'acharnement. Vous comprenez? Des coups de fil à 19h ou à 20h, voire à 21h pour des questions de travail. Non, ça s'arrête normalement à un certain moment. Tout ça, ça doit cesser. Donc le but de ce matin, ça va se passer au four à chaud. Four à chaud, et puis il y aura une petite marche en direction pour dénoncer justement tout ça. Et le recteur nous dit qu'il va vraiment pousser le bouchon pour que ça se calme. Ok, on fera, s'il le veut bien, s'il veut bien aller jusqu'au bout de ce qu'il dit, on fera le point à la fin du mois de juin. Mais il faut comprendre, moi en tout cas je comprends, les collègues qui disent qu'ils n'y croient plus. Vous demandez quoi? Qu'elles partent? Les collègues ils le disent, ils ne voient pas comment ça peut changer. Ils ne voient pas comment ça peut changer. Ils ne voient pas d'autre issue que ça. Mais comme on nous présente un point à la fin du mois, on verra bien, Mais si personne ne croit que les pressions vont cesser, il y aura des coups de fil ou des tentatives, enfin. Mais si elles restent, il se passera quoi? Les collègues, ils ont déjà dit que ça va être difficile de travailler l'année prochaine. Mais il y aura quoi? Les actions, On veut veut pas encore annoncer quelque chose qui est... Mais ça risque d'avoir des répercussions. Tout le monde est conscient de cela. Si ça ne change pas, tout le monde est conscient de risque de remobilisation à la rentrée. Donc voilà. Tout le monde doit commencer à mettre un peu de l'eau sur le feu. Ça attise ou bien ça éteint? Non, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Il faut éteindre l'incendie. Parce que si vous dites qu'il faut que chacun mette de l'huile sur le feu, ça ne va pas être... Je ne suis pas pompier, désolé. Ouais. Alors, juste comme vous êtes là, profitez quelque chose qui n'a rien à voir de la grève. Le ministre Blanquer a dit que 7 milliards vont être déployés pour augmenter les salaires des enseignants. Vous battez aujourd'hui que... 700 millions. 700 millions, pardon. 700 millions. C'est comme de la milliard. 700 milliards. Donc, alors que vous battez aujourd'hui Rivaux, vous êtes dit que aujourd'hui vous comprenez pas l'égalité entre vous, par exemple, et les forces de l'ordre. D'entrée de jeu, quand ils ont parlé de 700 millions, il a aussi complété en disant, mais en fait 400 millions. D'accord? Donc on a perdu déjà 300 millions. Et dans les 400 millions, dans les 400 millions, effectivement, ce sera des primes, mais surtout, il oriente l'effort vers les personnes qui viennent, les collègues qui en début de carrière. Donc on a très vite compris que ça ne concernera pas tout le monde. Quand est-ce qu'on pourra vous satisfaire complètement, Rivaux? Hein? Ça, c'est après le travail. Ben, je me rappelle, aujourd'hui, le geste est fort aujourd'hui. Vous dénoncez cette inspectrice. Ça va loin, parce que la nommer d'habitude, on pourrait vous dire, mais ça, c'est un problème interne. Écoutez. Non, franchement, entre professeurs et c'est un problème interne à chaque entreprise. Mais là, vous allez jusqu'à dénoncer sur la place publique cette personne. Nous avons... je suis habitué à demander le départ d'un recteur ou d'un vice-recteur. Ça, on va dire, c'était une habitude. Mais jamais, sauf une fois peut-être, on a eu à dire qu'on ne veut plus d'un tel ou tel inspecteur. Jamais eu à traiter des situations analogues. Vous comprenez? Mais pourquoi pas le faire en interne au lieu de la mettre sur mais la place je publique? pense qu'on a commencé. Alors si on considère que depuis le mois de novembre jusqu'à ce jour, on ne l'a pas traité en interne, eh ben, je suis désolé. Si on nous dit qu'on n'a pas essayé de traiter en interne depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, je suis désolé. Et donc, si vous regardez, il est de mettre en externe pour... Si vous regardez très bien, le préavis, je ne l'ai balancé, le préavis de grève, je ne l'ai balancé que vendredi. Oui. Vous comprenez? Que la presse n'ait entendu cette information que mardi. Vous comprenez? Donc, si on me reproche de n'avoir pas traité cette affaire-là en interne,
Eh bien, ok, j'assume. Non, c'était pour comprendre le fait de mettre en externe. C'est quoi? Pour faire avancer plus vite les choses? Non, mais parce que rien n'avance, d'après ce que vous dites depuis... les collègues, c'est quand même eux qui nous interpellent. Ouais. Et nous, depuis tout ce temps-là, on a essayé de calmer les choses. Alors, encore une fois, de la même manière, si on nous dit qu'on n'a pas essayé de calmer les choses depuis le mois de novembre, bon ben, écoutez, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aller voir, discuter avec les collègues directeurs avec lesquels on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Ils ont bien compris qu'à chaque fois, moi, je levais le frein à main pour ne pas arriver à ce point-là. Mais si aujourd'hui, on vient me dire que nous n'avons pas fait des efforts là-dessus, le SNUPP n'a pas fait des efforts là-dessus, eh bien, désolé. Alors justement, Rivo, vous attendez combien de personnes à peu près aujourd'hui? Parce que là, j'imagine que c'est pas... On va compter. C'est pas 100 directeurs quand même qui sont concernés. Alors non, il y a 20 directeurs, mais il n'y aura pas que des directeurs. D'accord. Il faut savoir que les directeurs, ils animent des équipes. Bien sûr. Vous comprenez? Et vous avez des directeurs, effectivement, qui ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons. Ouais. C'est leur droit. Mais même dans ces écoles-là, il y aura des gens qui viendront avec nous, des collègues enseignants. Vous comprenez? Donc, c'est un mouvement, et j'espère qu'on va le confirmer tout à l'heure, c'est un mouvement qui est majoritaire. D'accord? Sur les 19 directeurs, on a un bon paquet, plus de la moitié qui, effectivement... qui sera dans le mouvement. Donc le mouvement est donc prévu au four à chaud, ça commencera avec un défilé derrière. Rendez-vous four à chaudin. Il a tout dit. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.